Ok, aujourd'hui une autre grosse nouveauté de 2021 après la Aprilia RS 660, c'est dans l'ordre, hein. Ça vient juste après, c'est le Forza 750. C'est ce qui vient chapeauter la gamme Forza après le 125, le 300 et le 350. Là on est vraiment au top du top. On va le détailler d'avant en arrière, on va voir un petit peu. Quand j'ai lu la fiche technique, il y a plusieurs caractéristiques qui faisaient penser à la moto en fait. Donc d'avant en arrière, on a une jambe de 17 pouces à l'avant avec un pneu de 120 de large, une fourche inversée avec des étriers radio Nissin 4 pistons sur deux gros disques de 310 mm. C'est hallucinant de voir ça sur un scoot, mais en même temps ça va plutôt bien avec la grosse jante. On a un éclairage full LED, on a un écran TFT de 5 pouces ici, et si on continue, donc il y a un réservoir d'un tout petit peu plus de 13 litres pour une consommation annoncée de 3,6 litres, et en général Honda est plutôt dans le vrai dans les consommations théoriques estimées d'après les retours des utilisateurs que j'ai. Donc 13 litres de réservoir pour un moteur en version full qui fait un tout petit peu plus de 58 chevaux. Là il est en version A2, donc il fera 47 chevaux et demi. Évidemment c'est exactement la même puissance que le T-Max dans cette configuration, et il est calé, ce bicylindre, à 270 degrés, le chiffre magique. Et donc si on continue, on a la roue arrière qui elle est en 15 pouces avec un disque de 240 mm et toujours en étrier Nissin, mais simple piston sur un pneu de 160 de large. C'est monté des Bridgestone Batlax Sport Touring. Je ne sais pas si c'est bien, me le demandez pas, je n'en sais absolument rien. Donc ça c'est le modèle de démo qui est en A2 et il a beaucoup tourné. Il a déjà eu pas mal de succès, les gens l'attendaient au tournant, il a été repoussé et puis après il est revenu. Enfin bon, on a cette clé démarrage sans clé, c'est pas, on dirait un badge de parking un petit peu. C'est pas la plus sexy des clés, c'est un gros bloc de plastique, mais au moins c'est pratique. Et le plastique, c'est fantastique. Hyper futuriste tout ça. On a un petit bouton, du coup, comment on fait? Ignition, ok. Voilà, je vais monter par l'autre côté. Et on l'a reconnu, je suis chez Honda à Valenton. Encore merci à eux, merci Nicolas pour l'essai sur cette machine. Comment ça se passe alors? Ok, j'appuie au centre. On m'a pas du tout briefé. Waouh, bel écran, punaise. Ok, je suis en neutre. Je me mets en D. Ça, c'est les choses qu'on retrouve sur la NC750X, sur la Africa Twin. En fait, tout ce qui est à boîte auto. Et là, c'est un double embrayage 6 rapports avec une transmission finale par chaîne. J'avais oublié de le dire. Et le klaxon Honda qui me fait passer pour un gros taré de Parisien. Je savais que j'allais me faire avoir de toute façon. Oh là là, ouais d'accord, c'est pas pratique. Ce Komodo à gauche, ça est assez compact. J'aurais dû prendre le temps de l'étudier un petit peu plus parce qu'il y a beaucoup de commandes. Il y a la commande du menu, il y a la commande du klaxon, les modes de conduite, warning. Donc voilà, c'est un peu brouillon pour le novice que je suis. Mais je suis sûr que ça va finir par bien me tomber sous la main. Et là, je suis en mode standard. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme autre mode? Le mode Rain. Et on voit toutes les petites jauges qui changent en termes d'assistance. Là, c'est le mode sport et le mode standard. On va rester en mode standard et un peu plus tard, je passerai en mode sport. On entend très légèrement la boîte fonctionner quand elle revient au point mort, enfin, ce que j'imagine être le point mort. Et puis il y a quelques petits à-coups au passage de vitesse sur les rythmes réduits comme cela. Alors celui-ci fait 235 kg, là où le T-Max est plus léger de 18 kg. Mais ça se sent pas du tout, le poids étant très bas, c'est absolument pas gênant. Et son prix, puisqu'on en est à le comparer avec son autre concurrent japonais, il est de 11 650 €, là où le T-Max arrondi à 12 000 €. Celui-ci reste sous la barre des 12 000. Là, il est en gris argent, je ne sais plus comment il s'appelle. Il est en gris, on l'a beaucoup vu dans les présentations en bleu. C'est vrai qu'il est très joli. Et il existe aussi en rouge et en noir. Freinage puissant, il y a un mordant. Je me souviens jamais quel poignet fait quoi. Oh, il y a même un bouton ici. C'est la gâchette des appels de phare qui est sur le dessus et la gâchette devant pour passer un rapport. Ça, c'est comme sur le NC750. Et je crois que c'est en bas et c'est un moins en bas, c'est ça exactement. Il est nerveux, même en mode standard, il a envie de partir. On n'a pas ce comportement, alors je vais exagérer, un peu comme sur un Vario en fait. Quand on accélère, on a le moteur qui monte en régime et ça finit par être en prise et on part.
Là en fait il n'y a rien qui pressent qu'on va partir, on accélère et il part tout de suite dès les premiers degrés de rotation de la poignée. C'est assez marrant, on a plus l'impression d'être sur une moto du coup. Et alors ce qui est étonnant aussi, évidemment on n'a pas de plancher plat sur celui-ci, mais le tunnel au centre qui cache le cadre acier est très large en fait. Comme ça, par réflexe, j'ai tendance à vouloir resserrer les jambes pour être un peu plus à l'aise parce que mes pieds sont très écartés. Mais en fait, c'est pas possible. On a cette présence là du cadre qui est assez imposante. Mais ah bah voilà, oh, comment je suis trop bien là. Ah, les pieds en avant, c'est génial. On passe derrière cet habillage en plastique là. On a les pieds bien planqués, bien calés. Les talons sont bien rentrés. Comme ça, c'est parfait. Évidemment, moi, c'est pas une position à laquelle je suis très habitué. C'est pas ce que je vais chercher à obtenir comme position, évidemment. Ah, mais celle-ci est géniale. Et alors, autre fait intéressant, celui-ci a un empattement d'1,58 m. J'ai regardé le chiffre parce qu'il me semblait plus court, hein, plus ramassé que le T-Max, et qui lui est très très allongé. Mais en fait, le T-Max a un empattement 5 mm inférieur à celui-ci. Mais de carrosserie comme ça, il fait très très long. Le T-Max, on a l'impression de conduire bras et jambes en avant. Alors que celui-ci, c'est pas le cas. On a une position, alors ça c'est la définition de la position neutre. Tout droit, pas trop comme sur une chaise non plus, mais voilà, position neutre. Et alors les rétros sont très drôles parce que en plus d'être monté sur le carénage assez loin, la branche de fixation est inclinée vers l'avant. Super feeling des pneus et de la direction en général. Et le bruit est sympa, c'est presque un bruit un petit peu noble en fait. On n'est pas sur un truc trop sec, on n'est pas assis sur une tondeuse à gazon. C'est sympa, c'est plein, c'est vraiment flatteur à l'oreille. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cet écran? On retrouve un totaliseur kilométrique, une conso instantanée, une conso moyenne qui là est à 6,3 litres. Comme c'est une machine d'essai, c'est pas étonnant, hein. Les gens ont tendance à tirer dessus plus que de raison. On a un thermomètre de l'air extérieur. On a l'heure tout en haut et on a le rappel du mode standard, hein, la vitesse dans laquelle on est. Donc là, je sais que je suis en seconde et ça, c'est pas mal. Et là, si je veux rétrograder, un petit coup sur le moins et j'ai à nouveau de la pêche. Top. Et la gâchette. Oui, en fait, c'est plutôt logique d'avoir moins sous le pouce, plus sous l'index, et comme ça on passe de l'un à l'autre si on veut tricoter de la boîte, même si c'est pas vraiment utile ici. En termes de protection, le vent passe légèrement par le côté, j'ai l'impression, ça sera confirmé. C'est comme ça ou pas? C'est comme ça. Donc qu'est-ce qui pourrait faire hésiter entre celui-ci et le T-Max? C'est un critère dont je parle jamais parce que j'ai pas vraiment le temps de faire des devis, tout ça. C'est l'assurance. Et ça me permet d'introduire mon partenaire d'aujourd'hui, le premier, faut le souligner, c'est FMA Assurance. FMA Assurance, c'est donc un courtier en assurance qui exerce depuis maintenant 25 ans. Il fête son 25e anniversaire en 2021. FMA, vous le savez peut-être pas, mais quand vous prenez une assurance chez Honda directement, chez BMW ou chez Harley, donc l'assurance par exemple Honda ici, vous passez par FMA. Ils assurent plus de 50 000 motards en France, de la 125 au gros cube. Et ils organisent régulièrement pour leurs assurés des journées circuits, une à deux fois par an, encadrées par des pilotes de moto. Du coup, ça me permet de savoir qu'avec un profil comme le mien, donc un conducteur, oui je suis un homme de 35 ans, habitant dans le 94, assuré depuis plus de 3 ans et sans sinistre, peut assurer ce scooter en tout risque pour 66 € par mois. Comparé au T-Max, dans les mêmes conditions, le T-Max, moi, me coûterait 153 € d'assurance. Donc ça fait quand même peser la balance, quand même 132% d'augmentation. Donc c'est énorme. Si on hésite comme ça, si on est vraiment ni pour l'un ni pour l'autre, ça peut être un critère à mettre en balance. Je remets tous les détails dans la description. Et pour le lancement du Forza, FMA Assurance vous offre la garantie des accessoires jusqu'à 2 000 €. Donc ça c'est pas mal, ça permet d'être tranquille sur une machine neuve qui peut être amenée à être abîmée si elle dort dans la rue. Ça c'est plutôt tranquillisant. Petit rangement ici. Est-ce qu'on peut voir le coffre? Bouh, un gouffre. Écho. Ouais, il y a même de l'écho, dis donc, c'est dingue. C'est dire s'il est vaste. Bon, un bon casque, à mon avis un bon casque et un sac écrasé sur le dessus, ça passe. Faudra pas compter
sur 2 casques là-dedans, avec un petit vérin et tout pour tenir la selle. On se refuse rien, nickel. Et la trappe à essence ici pour faire le plein de cette très belle machine. C'est tout bête en fait pour démarrer. Et à manipuler au pied comme ça là. Ouais, ça va. Il se rétrécit au niveau des jambes. Donc ça va en fait à manipuler. On n'a pas les pieds aussi écartés quand ils sont sur les cale-pieds. Hop, en D. Clignot. Je vais finir par bien le trouver ce bouton. Parfait, hyper naturel comme comportement. C'est exactement là que j'aurais descendu un rapport. Rapport, encore. Parfait, on est même sur un fonctionnement un peu dynamique, même si c'est le mode standard. On est quand même un petit peu en recherche de sportivité là, c'est pas mal. Par contre, ces indicateurs là, il y en a un qui s'appelle P, EB, enfin P, l'autre EB et les deux derniers D et T. J'imagine que T c'est le traction control, mais les autres, aucune indication sur ce qu'ils font. On va faire confiance à la machine. Parfait, hyper naturel. En fait, à chaque fois que je cherche l'embrayage pour passer une vitesse, réflexe de motard, le scooter décide de passer un rapport. Et ça c'est vraiment dingue. C'est quelque chose qu'ils ont remarqué déjà beaucoup sur... déjà un peu sur le NC750X, mais surtout en mode sport, et beaucoup dans tous les modes sur l'Africa Twin. L'Africa Twin a un comportement naturel proche de ce que ferait le pilote, assez bluffant. C'est pour ça qu'il faut vraiment l'essayer en DCT, parce qu'on n'est pas sur un scooter à vario, c'est pas un scooter à varier. Et en termes de finition, c'est clean, hein. Comme toujours chez Honda, il y a rarement de gros bouts de plastique traités de la même façon. Là c'est lisse, là c'est couleur carrosserie, et là c'est un peu granuleux. Ça permet d'alléger un peu l'ensemble, de moins faire mastoc. À l'œil c'est hyper plaisant. Et là c'est brillant, voilà. Alors c'est sans en faire trop, c'est hyper bien dosé. La répartition entre les différents matériaux. FN, ça fait quoi? Ça nous fait devenir raciste ou pas? Non, apparemment non. Ça c'est les presets. Ah, ça fait défiler, quand on va à droite, ça fait défiler les infos en bas. La conso instantanée, on verra ça après. On va se mettre quoi? Trajet A. On va laisser comme ça, c'était bien. L'affichage 1. Alors attends, il y a affichage 1, 2 et perso quoi? Non, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'aimerais bien la voir rouge de là. On va passer en mode sport. Voilà. Je l'ai eu rouge. C'est quoi ça? Ah, c'est le frein de parking. Non? C'est quoi? Je sais pas, je demanderai. Étrange. Jamais vu ça. Si ça se trouve, ça, je viens de détacher une roue là. C'est pas relié à l'attache rapide de la roue avant? Ah non, c'est le frein de parking. Il y a un petit P qui s'est affiché sur l'écran. Ouf. Je vérifierai quand même l'attache des roues. Pas envie de me faire doubler par ma roue avant. C'est exactement ça en fait. Quand on tourne la poignée, il avance directement. Oh punaise, là ça a changé de note là. Le passage des rapports est beaucoup plus long, on pousse beaucoup plus en régime. Avec un petit changement de couleur du bar graphe. Et là je claque les rapports à la main. Rien à voir. Rien à voir. Oui, ce que je disais, c'est que quand on tourne la poignée, on n'a pas à attendre cette montée en régime et cette transmission à la roue arrière, etc. Ce qui fait comme ça quand on veut envoyer en scoot. Là, en fait, c'est vraiment comme une moto, mais dont l'embrayage serait parfaitement dosé. On imagine une combinaison parfaite entre la rotation de la poignée d'accélérateur et le relâchement du levier d'embrayage. Et ça ferait ça en fait. Ça ferait exactement ça. Là il a rétrogradé, parfait.
Ah oui, non mais attends, là c'est le mode carrément vénère là. Je suis obligé de changer de mode parce qu'il fait trop le kekos là, le scoot. Mais je pense que mode kekos, ça faisait pas très vendeur sur l'affichage. Donc je suis revenu en mode standard en ville, ce qui était très bien. Parce que le mode sport veut vraiment en découdre. Le mode sport, il est là pour faire des chronos. Je me demande même pourquoi l'affichage bascule pas tout en rouge. Et le feeling sur les pneus est purement dingue. Et pour que je le remarque, il faut vraiment que ça sorte du lot. Parce que je suis tout naze là-dedans. C'est un scoot auquel on demande beaucoup et très vite. Ah, ils vont se faire un bisou les deux là. Hop. Eh bien, bah dis donc. Eh ben. Je sais pas à quel moment ça coupe. J'ai pas regardé, hein, évidemment. J'ai été concentré sur la conduite. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a vraiment une pêche, mais archi présente au tout début, peut-être jusqu'à 4000 tours à peu près, je dirais. Après, ça se calme, mais ça veut pas dire que la vitesse continue pas d'augmenter. On se retrouve à des rythmes bien autoroutiers, sans que la machine nous colle au fond de la selle. Mais on y va quand même, et assez vite. Mais les sensations, on les aura surtout avant les 5000 tours. Très bonne machine, et en termes d'équipement ils ont vraiment frappé fort avec le TFT. Mais je crois qu'il y a le C650 chez BM a déjà un TFT, ou il vient d'en avoir un, je sais plus, il faudrait que je regarde. Mais en tout cas ça le place très bien dans la catégorie de ces scooters là. Ah ouais, non mais c'est vraiment le mode Kekos ce truc quoi, dingue. Je pense qu'on va finir là-dessus, hein. C'était ce que je pouvais faire de plus complet ici, et au moins comme c'est un scoot, personne ne me dira que j'ai essayé ça sur les mauvaises routes. Peut-être personne. Là Honda a vraiment bien terminé sa gamme Forza, donc ces scooters un peu pas luxe mais bien équipés on va dire, hein. Le Forza 125 il sort vraiment du lot pour ça. Là avec cette machine qui est vraiment j'ai peu de choses à lui reprocher, à part que c'est un scooter mais avec des petits composants de moto dedans quoi. C'est un scooter aux pépites de moto quoi. C'est exactement comme ça. Salut. Le mode sport, tu vas te calmer parce qu'en fait le mode sport il est relou, il te garde haut dans les tours, enfin haut. Là il était à 4000 tours, là où le mode standard aurait déjà passé un rapport. Il est un peu envahissant en termes de bruit, mais sinon très bien, il fait super bien le job. Il est dingue de comportement, il est vraiment fou, il bascule pas violemment sur l'angle, l'effet gyroscopique est quand même assez important. Les masses sont très bien réparties et du coup c'est un scooter voilà, qui nous dit clairement tu peux y aller, c'est largement dans mes capacités, vas-y, passe d'un angle à l'autre, il n'y a pas de souci, mets la poignée dans l'angle, je suis là aussi. Vraiment bon produit. Oh, j'ai roulé sur quoi? J'ai perdu une pièce? Non, je sais pas, j'ai senti un truc sous mon pied, bizarre. Bon bref, voilà, c'est peut-être la roue avant que j'ai détachée avec la poignée tout à l'heure, ça c'est possible. Il y a que ce truc qui est hyper disgracieux quand même. Ils auraient pu faire un double poignet, là ça serait pas passé comme sur l'Africa Twin, mais pas très joli. Mais sinon du tout bon. Il est par contre un petit peu imposant quand on se trouve à côté. Au début j'ai cru que c'était le XADV parce qu'il fait très haut comme ça sur roue, mais en fait à monter dessus et à guider après, même au pied, on l'a vu, ça se fait facilement. Faut pas se laisser impressionner par le gabarit comme ça au premier contact. Donc voilà, que du bon. Ça fait vraiment penser, on me couperait le bas de l'image comme ça, je pourrais dire que c'est ma couleur préférée sur la FJR 1300. Une sorte de couleur bronze là, bronze noir et bleu. Oh là là. Bref, c'est vraiment ouais, le bon scoot pour celui qui est motard dans l'âme, ou qui voudrait devenir motard mais qui veut pas d'un T-Max. C'est un bon concurrent, les deux existent. Il y aura des clients pour le T-Max et j'espère qu'il y aura beaucoup de clients pour celui-ci parce qu'il vaut vraiment la peine au moins d'être essayé. C'est fou, il faudrait que je réessaye le T-Max maintenant qu'il est en 560, mais je sais que ça sera pas la même chose.
Il fait passer beaucoup moins de choses, justement à cause de cette boîte qui donne pas le même ressenti. Bref, une fourche Showa à l'avant. Et l'amortissement, j'en ai pas parlé parce qu'il est quasiment transparent en fait. Il fait tellement bien le boulot qu'on n'y pense pas du tout. On se dit pas, ah, là ça tape un peu fort, là ça aurait mérité d'être plus ferme. Ça fait parfaitement le job, à la fois à la compression et à la détente. On n'est pas secoué, la selle n'est pas si large que ça et elle n'est pas si moelleuse que ça. C'est vraiment le châssis, les roues et l'amortissement lui-même qui font presque tout le travail, je dirais. Voilà, fini.